Vous le savez, Paris s'est qualifié mercredi soir pour la finale de la Coupe de la Ligue. Victorieux 3-0 face au Rémois, le PSG a cependant perdu un soldat dans la bataille. Souffrant d'une lésion du biceps féromal, Marquinhos sera absent 3 semaines minimum, il est donc incertain pour le déplacement à Dortmund. Premier coup dur pour des Parisiens acculés par la densité du calendrier, quelles sont les solutions, où en est le mercato parisien? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, mais juste avant je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 pour suivre toute l'actu du foot, du PSG, dispo partout et gratuitement, le lien est dans la description. Côté mercato, le sprint final est lancé. Le clan Cavani n'en démord pas et ne voit d'avenir pour leur matador que dans les arènes madrilènes. Les colchoneros quant à eux se rapprochent des 20 millions demandés par Leonardo, l'offre actuelle est de 15 millions plus 3 de bonus, allez, encore un petit effort, vous y êtes presque. En cas de départ, les pistes visant à remplacer Cavani se concrétisent. On parle sérieusement d'un retour de Gamero au parc qui n'aurait lieu que pour Paris. À 32 ans, je ne serais pas opposé à un contrat court d'un an pour 15 millions d'euros, il remplirait à merveille un statut de doublure qui ne va pas à Cavani et amoindrirait en plus de ça la masse salariale que représente ce dernier sur le banc parisien. Les autres pistes rouges et bleues mènent à Piontek, dont le potentiel est plus intéressant mais dont la venue serait également plus coûteuse que celle de Gamero. Enfin, l'agent d'un Slimani désireux de quitter Monaco aurait été sondé pour un prêt de 6 mois à l'image de Luka Jovic en difficulté en Espagne. Comme dit précédemment, mon candidat favori c'est toujours Piontek. Or, je suis contre le principe d'investir plus de 25 millions pour un profil non prioritaire pour le club. Ainsi, un prêt de Slimani, Jovic ou encore 15 millions pour Gamero, ça me semble tout à fait cohérent. À présent, faisons confiance au boss Leonardo qui sait ce qu'il fait, qui connaît mieux les ressources et les besoins du club, d'autant qu'au moment où je vous parle, Cavani est toujours parisien. En parallèle, on en revient à la blessure de Marquinhos qui renforce mes craintes et mes doutes concernant les ressources défensives de l'équipe. J'en parlerai plus en détail lorsqu'il s'agira d'analyser en profondeur la confrontation face à Dortmund, mais quand je vois ce grand viking d'Haaland, son regard bovin et les 6 matchs qui attendent encore Paris, je mets plus que jamais un point d'honneur sur le recrutement défensif. On le sait, il nous faudra à tout prix un Thiago Silva des grands soirs en Ligue des Champions. Il faut donc le ménager, sachant que Kimpembe et Diallo ne sont eux-mêmes pas étrangers non plus aux blessures et que Kerrer n'assume plus 90 minutes de compétition depuis son retour. Bref, de toute façon qu'il y ait le champ libre ou pas, je fais depuis quelques semaines d'Alessio Romagnoli la priorité du club. Capitaine des Rossoneri à tout juste 25 ans, je vois en lui un leader charismatique dont a besoin le PSG en plus d'assurer la future relève de Thiago Silva. Il a franchement le niveau pour être titulaire, il exerce un travail assidu dans l'anticipation et dispose d'une relance exceptionnelle avec son pied gauche, là où Kimpembe est parfois plus hasardeux. Pour pas plus de 40 millions, tu t'assures une relève sérieuse et bien plus réaliste que celle de Koulibaly, et Paris pourrait poursuivre sereinement la préparation de ces grandes échéances européennes. Je trouve que cette piste, qui a eu en plus le mérite d'exister il y a plus de 2 semaines, bien plus cohérente que celle de Paqueta, toujours barrée par la présence de Draxler. Et quitte à rêver de packaging irréaliste, autant proposer 80 millions pour Piontek plus Romagnoli. Qui sait? Bref, voilà le genre de compo qu'on pourrait afficher en Allemagne en suivant ma logique. Bon, pour les latéraux, vous faites ce que vous voulez, perso, j'assure les arrières en me disant que l'animation offensive sera déjà bien assurée. Pour la présence de Marquis au milieu, ça dépendra de son rétablissement. Dans tous les cas, on a de quoi faire avec Paredes, Herrera ou encore Kouassi pour accompagner Verratti. Allez, j'attends vos réactions en commentaire, comment voyez-vous la fin de ce mercato, ainsi que la préparation face à Dortmund, bref, dites-moi tout, et en attendant, on n'oublie pas l'abonnement, le petit pouce bleu qui régale, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.